Shalom, shalom, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème très important parce que c'est un thème, c'est une histoire que je vais commencer déjà à parler de ça. Et même quand vous verrez mes autres vidéos, j'ai déjà commencé à entrer en profondeur et à expliquer et à parler de ça parce que nous, en vivant dans le monde, on a besoin de cette chose-là. Alors, je vais donner les passages de Hébreux chapitre 11, verset 1, où on parle de la foi. Et aujourd'hui, je suis venu essentiellement t'ouvrir les yeux sur quelques réalités. Tu dois comprendre que nous vivons dans un monde parallèle, un monde qui est à la fois spirituel et à la fois physique. Il n'y a pas de monde, mais le monde est à la fois spirituel et à la fois physique. Alors pour prendre les choses dans le monde spirituel, nous avons besoin d'établir un pont relationnel qui va permettre en sorte que les choses quittent le monde des esprits ou le monde invisible ou le monde spirituel et que ça arrive dans le monde matériel. Et tu dois aussi comprendre que le monde matériel est dominé par le monde spirituel parce que le spirituel vient ou existe avant que le matériel n'y existe. Tu peux te poser la question de savoir pourquoi Dieu aurait-il besoin que nous humains, que nous hommes, nous ayons la foi pour que lui agisse, pour que lui se manifeste. Il en a besoin. Dieu n'a pas besoin de notre foi, c'est plutôt nous qui avons besoin de notre foi pour prendre les histoires dans ce monde spirituel et l'amener dans le monde physique que nous vivons. Alors, je vais te montrer quelque chose qui va établir une relation, qui va t'ouvrir quelque chose et tu comprendras que même les miracles, tu peux le faire facilement. Même les révélations, tu peux les avoir facilement. Et ceci va t'augmenter, va te faire monter dans une dimension pour te permettre de communiquer facilement avec ce qui n'est pas visible, avec l'invisible. La Bible dit dans Hébreux 11:1, la Bible dit que, c'est un verset que nous lisons tous, que nous connaissons. Maintenant la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça c'est la version française. Selon ma version NIV, on dit maintenant la foi, c'est être sûr de ce que nous espérons et la certitude de ce que nous ne voyons pas. Alors là déjà tu as tous les deux mondes qui sont en fusion. Il y a le monde invisible et le monde visible. Le monde invisible, c'est ce monde que tu ne vois pas. Dans le monde que tu ne vois pas, il n'y a pas de maladie. Dans le monde que tu ne vois pas, il n'y a pas de microbes. Dans le monde que tu ne vois pas, il n'y a pas tout ce qui peut venir déranger ou faire des accidents ou créer toutes sortes de problèmes. Ça n'existe pas dans le monde spirituel. Tu dois le comprendre. Alors maintenant, ici, pour te montrer les choses que tu ne vois pas, pour avoir la certitude de ce que tu ne vois pas. Comment tu peux être certain d'une chose que tu ne vois pas? Alors, bien-aimé, je vais t'ouvrir les secrets. La foi, c'est un domaine que Dieu veut que nous, les hommes, que nous ayons, pas lui. Dieu n'a pas besoin de la foi maintenant. C'est nous, hommes, qui avons besoin de la foi. Pourquoi? Pour établir ce pont-là. Avec la foi, je peux entrer dans le monde spirituel. Et la foi agit comment? Ça agit avec notre imagination, notre pensée, notre âme. Pourquoi? Parce que le corps physique ne peut pas entrer dans un monde de foi. C'est ce qui est au-dedans de nous qui peut interacter, qui peut entrer dans le monde de la foi. Alors quand tu essayes de tout faire selon la foi avec ton corps physique, tu n'arriveras pas. Il faut faire appel à ta personne intérieure, à la personne qui est au-dedans de toi. Parfois, il y a des gens qui se sont dit que moi, j'irai très loin. Et subitement, ils se sont mis dans des chemins, ils ont commencé à faire tout ce qu'ils ont pu faire. Et à la fin de compte, vous vous rendez compte, vous voyez que la personne est arrivée quelque part. C'est tout simplement parce qu'il y a eu interaction, il y a eu ce pont qui a été établi entre le monde physique et le monde spirituel. Alors aujourd'hui, je vais te montrer dans quelques peu de mots comment tu vas faire en sorte que pour que tu sois connecté avec ce monde-là,
Lorsque la foi voit les choses qui n'existent pas, cela veut dire qu'il y a d'autres yeux qui te sont donnés pour voir dans un autre monde, parce que tu ne peux voir que ce qui t'est donné de voir, et tu ne peux voir qu'à travers tes yeux. Donc là, je comprends qu'il y a une personne qui est au-dedans, une personne qui a des yeux, qui a des sens, qui a ses touchés, qui a tout, que nous, peut-être nous ignorons. Et aujourd'hui, tu vas monter dans cette dimension-là de la foi, parce que Dieu veut que tu accomplisses des choses, et même pour ceux qui servent le Seigneur, pour ceux qui veulent voir des manifestations de dons spirituels, des manifestations de tout, parce que même moi-même, il m'est arrivé de prier pour des gens, et subitement, il y a des miracles qui se sont manifestés. Il y a quelqu'un qui avait la cataracte, et je priais, on a versé de l'eau, et directement, la personne était guérie, la maladie s'est enfuie, quelqu'un à la main sèche, qui a reçu, et la personne a étendu sa main, et directement, la personne était guérie. Avec les yeux physiques, tu peux te poser beaucoup de questions. Avec tes yeux physiques, tu peux voir beaucoup de limitations. Questions, limitations, et tout ça, ça se suit. Mais avec les yeux de la foi, ou les yeux de l'homme intérieur, tu verras au-delà de cela. Alors, comment agit ce monde de l'esprit? Parce que nous arrivons à un moment où beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de gens souffrent un tout petit peu. Et comment ils souffrent? Lorsqu'ils essayent de faire quelque chose, on les parle des blocages, on parle des esprits impurs, on parle de tout ça. Bien aimé, je te donne les secrets, la foi. Et la foi. C'est ce pont qui va établir la relation entre tous ces deux mondes. Alors, la substance, c'est ce qui aide une personne à créer. Lorsque tu regardes par exemple aujourd'hui, les gens qui font des statues, tous ces gens-là qui font des statues, ils le font avec la substance qu'on appelle argile. Alors l'argile est en forme. L'argile n'a pas de forme. Mais lorsque tu la donnes la forme d'un calebasse, on va l'appeler calebasse. L'argile n'a pas la forme d'une assiette. Mais lorsque tu le donnes la forme d'une assiette, ça sèche et tu mets les couleurs, tout, on va l'appeler assiette. L'argile n'a pas de forme de statue. Mais si tu prends l'argile, tu le bats très bien, tu donnes la forme de la statue, cette argile-là va changer de nom. Alors maintenant, je te donne une clé. La foi est la substance. C'est-à-dire, cette substance-là, ça n'a pas de forme. Mais lorsque tu la donnes une forme, ça prend la forme et le nom. Alléluia. Praise God. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela très bien. Ça n'a pas de... Parce que beaucoup de temps, il y a eu des gens, et j'ai même aussi rencontré des gens, on les a prêchés, on les a parlé. Et en fin de compte, ils n'arrivent plus à croire en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment manifester cela. Nous aurons du temps, on va ouvrir cela à la lumière de la parole et quelqu'un sera béni là-bas. Et nous aurons aussi des moments prophétiques, des moments de manifestation, de grâce, d'onction, de présence de Dieu pour que quelqu'un soit béni là-bas. La foi est la substance. Cette substance, lorsque tu la prends, ça a besoin d'avoir une forme. Ça a besoin que tu la donnes une forme, que tu la façonnes pour qu'elle te produise la chose que tu veux. Alors, lorsqu'on rentre dans le livre de Genèse, chapitre 1, tu verras que dans le monde, tout ce qui a été créé, ça a pris des formes. Dieu a parlé, et lorsqu'il a parlé, il nous a donné l'exemple, il a eu la foi en lui-même. Et cette foi-là, ça fait en sorte que la substance puisse créer, puisse manifester des choses qui aujourd'hui ont le nom. Tu es peut-être en train de chercher des noms pour ta famille. Tu es peut-être en train de chercher un nom pour ta progéniture. Tu es peut-être en train de chercher qu'on t'appelle différemment. Tu es ce que tu es.
Tu veux qu'on t'appelle maman. Tu veux qu'on t'appelle papa. Tu veux qu'on t'appelle riche. Tu veux qu'on t'appelle tout le nom qui peut te sembler, tout le nom qui peuvent te venir. Mais tu as besoin de la substance. Et j'aimerais te dire aussi que cette substance-là, tu l'as en toi. Cette substance a besoin d'avoir une forme, d'être formée et de produire quelque chose. Là, je ne veux pas t'emmener très loin. J'aimerais que tu comprennes les deux choses dont j'ai parlé aujourd'hui. La première des choses, c'est le pont qui établit la relation entre le monde spirituel et le monde physique. La deuxième chose, c'est la substance. Cette substance, c'est comme l'argile. Tu l'as fait une forme et cette forme portera un nom et portera l'identité. Alors, sache-le très bien, lorsque tu donnes une forme à ta vie, cette forme est encore spirituelle. Lorsqu'aujourd'hui tu t'appelles riche, la richesse est encore spirituelle. Pour la rendre physique, tu dois la voir, tu dois la tirer, tu dois la manifester. Donc là, tu établis le pont pour la mener à l'accomplissement. Alors, lorsque on parle, lorsqu'on voit, ce qu'on voit, on peut le déterminer. Ce qu'on voit, on peut l'identifier. Ce qu'on voit, on peut le manifester. Parce qu'on sait le voir, on sait l'observer et nos pensées peuvent examiner, juger ce que l'on voit. Alors, comme tes pensées peuvent examiner, juger ce que tu vois, il y a 3 degrés que j'aimerais établir pour l'accomplissement de tout ce que tu as déjà vu, tu as déjà créé dans le monde spirituel. Et les 3 degrés de l'accomplissement de tout ce que tu as déjà fait, tu as déjà vu dans le monde spirituel sont les suivants. 1. Il faut comprendre, prendre et apprendre. Comprendre, prendre et apprendre. Si je commence en désordre, il faut apprendre à devenir ce que tu veux être. Comprendre à devenir ce que tu veux être et prendre à devenir ce que tu veux être. Comprendre, apprendre et prendre. Alléluia. Ce sont là les 3 échelles de la foi. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas accompli beaucoup de choses, tout simplement parce que ces 3 échelles ne se sont pas manifestées. Lorsque je veux avoir une voiture, je peux beau prier. Et lorsque je sors, peut-être cette voiture ne me viendra pas. Si je veux voyager, je vais accomplir l'impossible. Les 3 échelles. Et ces 3 échelles, nous les verrons prochainement. Comme le temps est parti, laisse que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble et que sa grâce se manifeste dans ta vie. Shalom, shalom chez vous. Restez connectés à notre chaîne. N'oubliez pas de cliquer le lien de souscrire pour rester branché, pour rester connecté. Que Dieu vous bénisse et que sa bénédiction se fasse manifester. Au nom de Jésus. Amen.